بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon de la formation complète, donc un extrait de la formation complète Lire le Coran pour tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, vous allez apprendre As-Sukoun avec des mises en application. As-Sukoun, comment elle est écrit dans le Coran al-Karim et comment on applique dans le Coran al-Karim. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je rappelle, je m'appelle Amin, je suis certifié dans Al-Qa'idat al-Nuraniyah pour la lecture de Coran al-Karim pour les débutants. Je suis certifié aussi dans Manzoumat al-Muqaddimah l'Ibn al-Jazari concernant At-Tajwid de Al-Quran al-Karim. Et dernièrement, certifié dans les deux tomes de At-Tajwid al-Musawwar de Al-Sheikh Ayman Hafidhahullah en arabe et en français. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Facebook, notre chaîne Le Coran pour tous. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email contact@lecoranpourtous.com. Je suis aussi le fondateur de la plateforme lecoranpourtous.com. Déjà, Mabrouk alayna wa alaykum Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse la bénédiction dans ce mois béni, ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite de bien le jeûner, de bien faire Qiyam al-Layl, al-Tarawih et bien réciter le Coran al-Karim. Donc je reviens sur notre extrait de la formation. Pour rappel, la formation Lire le Coran pour tous. Vous allez lire via la formation Lire le Coran avec les règles de At-Tajwid. Quand on dit avec les règles de At-Tajwid, c'est-à-dire tout simplement prononcer, articuler correctement toutes les lettres et tout ce qui suit la prononciation correcte de Al-Qur'an, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe, car ça commence par la base de l'alphabet. Nous avons déjà vu donc un extrait sur la première leçon de l'alphabet isolé, la prononciation correcte, l'alphabet composé, on reconnaître les lettres dans les mots de Al-Qur'an al-Karim et dans l'arabe aussi. Mise en application dans la troisième leçon, on l'a déjà vu aussi dans l'extrait. Mise en application dans Surat al-Fatiha, comment reconnaître toutes les lettres de Al-Qur'an. Et aussi nous avons vu Al-Harakat, Fatha, Dhamma, Kasra sur des lettres isolées et sur des mots appliqués de Al-Qur'an al-Karim. At-Tanwin, double Fatha, double Dhamma, double Kasra. Nous avons aussi vu Al-Moudoud, les allongements, comment et que sont les limites d'allonger dans la langue arabe et de Al-Qur'an al-Karim, l'allongement de base, Al-Madd al-Tabi'i, ou bien l'allongement naturel, avec aussi des mises en application. Aujourd'hui, vous allez apprendre As-Sukoun avec des mises en application. Donc, appliquer As-Sukoun sur les trois types de lettres, appliquer Sukoun sur des lettres isolées, et vous allez voir quelques différences aussi, Al-Qalqala, etc. Il y a plein de règles qui vont se découler de As-Sukoun, et des cas concrets des mots de Al-Qur'an al-Karim. Et dans les mots aussi, il y a des règles de liaison qui sont liées à As-Sukoun. Donc cet extrait concerne la 10e leçon de notre formation, Ad-Dars al-Ashir. Donc il faut savoir qu'il y a trois types. Donc j'ai mis les couleurs afin de distinguer les trois types de lettres. Pourquoi? Donc dans le Tajwid, donc je vais vraiment résumer, c'est un extrait assez rapide pour ne pas prendre très longtemps. Donc il y a ces lettres-là en rouge, donc résumées, elles sont courtes dans la prononciation avec Sukoun. Celles en bleu, elles sont moyennes, elles ont une durée moyenne dans la prononciation avec Sukoun, je le précise. Et aussi, et maintenant les vertes, elles durent un peu plus longtemps. La différence, elle est minime, mais elle est présente. Afin de prononcer correctement, je le précise, correctement, Al-Qur'an al-Karim. Donc, je les ai mis aussi dans l'ordre ici. Il y avait quelque chose que je voulais rajouter, plus longue, ok. Et là, dans le premier groupe en rouge, il y a les lettres de Qalqala. Jim, Dal, Qaf, Tab. Vous voyez, ces cinq-là, c'est des lettres de Qalqala. Je me suis rappelé d'une autre chose, c'est l'écriture de As-Sukoun
dans le Coran al-Karim. Dans la langue arabe, c'est un rang comme un zéro. Dans la langue arabe, enfin, que je veux dire la langue arabe, dans la dictée, quand on fait des cours à l'école, les livres, généralement les livres arabes, purement arabes, poèmes, histoires, les livres de l'école, par exemple arabe, soukoun c'est un rang. Retenez-le très très bien. Dans l'écriture de Hafs, as-soukoun, je vais zoomer, c'est la tête de la lettre Kha. La lettre Kha, vous voyez Kha, celle-là, donc la tête, cette partie-là. C'est Ha au final, mais à la base c'est Kha et le point retiré. Vous voyez cette forme-là? C'est vraiment cette partie-là sans le point. Donc maintenant on va passer à la prononciation correcte. Je vais faire quelques échantillons pour aller rapidement. Donc je vais commencer par Hamza dans l'ordre. Donc ici, ba. À chaque fois, il faut avoir soukoun dans la langue arabe. Il faut savoir, dans la langue arabe, il est interdit de commencer par soukoun. Ce n'est pas le cas des autres langues ou d'autres langues comme le français ou l'anglais. Mais en langue arabe, on ne peut pas commencer par soukoun. La raison pour laquelle on a mis à chaque fois une lettre avant avec fatha. Le plus simple, c'est mettre Hamza. Et avec Hamza, j'ai mis ba, tout simplement. Parce que Hamza suivi par Hamza, ça change en fait. Bref, c'est un détail, vous trouvez dans la formation. Pourquoi j'ai pas mis Hamza ici? Donc j'ai mis ba pour prononcer correctement. Donc on commence par la première, on va zoomer. Ba. L'erreur que certains font, c'est qalqala sur Hamza. Il faut pas faire qalqala, il faut pas faire ba-e, ba-e. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Donc, c'est ba, les cordes vocales qui se ferment, tout simplement. Adj, ça c'est qalqala sur jim. Ad, il faut toujours répéter pour apprendre, il faut absolument répéter à voix entendue. Il faut que vous entendiez votre prononciation. Sinon, on ne sait pas avancer en fait, vous ne saurez pas avancer. Il faut absolument prononcer et vous entendez et vous regardez est-ce que votre prononciation correspond à la prononciation du prof. Est-ce qu'elle correspond à ma prononciation maintenant que vous me suivez maintenant. On poursuit. Ad. Donc je vous laisse 2 secondes. Vous pouvez mettre des pauses pour rester plus longtemps. Aqa. Donc 2 secondes pour prononcer. Aqa. Ab. Ak. Ça c'est pas une qalqala, c'est différent, ok? Détail dans la formation complète, Inch'Allah, vous pouvez vous inscrire via le bouton en dessous. Mais là, je fais vraiment uniquement la prononciation pour aller un peu vite. Ta, c'est le même type que kaf, at, vous voyez, ek, at. Maintenant, ces lettres-là qui sont moyennes. Al, an, a, am, ar. Maintenant, c'est un peu long, ces lettres-là. F, ah, ar, az, az. N'hésitez pas à mettre des pauses comme je l'ai dit. Donc les autres lettres, c'est pareil dans la durée. Donc je vous fais un échantillon là pour passer à l'action, passer à l'application, pardon, mise en application. Donc la leçon suivante, la 11e, c'est la mise en application de as-soukoun. Il faut toujours respecter les durées des lettres. Donc celles en rouge, j'ai toujours gardé les couleurs ici dans cette leçon-là. Elles sont courtes, bleues, moyennes. Je précise quand elles ont soukoun, pas harakat, ça c'est autre chose. Et vertes qui sont un peu plus longues. Vous l'avez remarqué, les durées étaient légèrement différentes dans la partie lettre isolée. Ici, avec soukoun. Et il faut appliquer ça. On va prendre par exemple le premier mot, vert, vous voyez. Donc, prononcez-le vous-même avant que je prononce moi déjà. Mettez une pause. Et moi maintenant je vais prononcer. Bismi. Vous voyez le signe il prend un petit peu de temps. Il prend un peu. Bismi. Lam, une lettre moyenne. Qul. Qul. Nous avons ici dal qui est courte et qui a qalqala aussi. On va l'appliquer. Ad. Vous voyez. Adraka. Maintenant vous avez tous les outils en réalité pour pouvoir lire.
Si ce n'est pas encore le cas, soit vous revoyez les extraits, si ce n'est pas suffisant, passez à l'action, prenez la formation complète, vous avez beaucoup plus d'explications. La formation complète, plus de 15 heures, si je ne me trompe pas, 15 heures d'explications avec des morceaux de 15 minutes de vidéo, expliqués, détaillés dans tout ce qui est utile pour la prononciation correcte. Donc ici, celui-là, essayez de le prononcer vous-même. Vous voyez par exemple ce rang-là, dans les livres arabes, c'est sukun. Dans l'écriture de Hafs que vous avez, c'est pas un sukun, ça a une autre signification. Donc ici avec Hamza, essayez de lire. Donc je vais prononcer. Wa yu. Vous voyez, là j'ai prononcé Hamza en réalité, je me suis arrêté là. C'est la fermeture des cordes vocales. Donc je vais faire tout le mot. Wa yu tu. Wa yu tu. Comme j'ai dit, l'erreur à ne pas faire, c'est qalqala. Wa yu tu. Wa yu il faut pas qu'on entende ça. Wa yu tu, c'est une erreur. Wa yu tu, c'est une erreur dans la lecture de Hafs. Wa yu tu, c'est une erreur dans la lecture de Hafs. Dans la lecture de Hafs, je rappelle une dernière fois. Wa yu tu. Donc ici j'ai fait juste un extrait, on va faire un autre vu que cette leçon là, en fait avec Sukun il y a beaucoup de règles, c'est pour ça que j'ai mis 2 pages d'entraînement dans cette leçon là pour Sukun, parce que avant ça concerne déjà les lettres uniquement, et puis il y a des règles de liaison entre les mots, parfois même à l'intérieur du mot, il y a des règles, ça change certaines prononciations. Je vous donne juste un exemple ici, et on va clôturer par ça Inch'Allah. Vous voyez ici, j'ai mis en bleu. Ça fait une certaine fusion en fait. Ça fait résumé, ça s'appelle ikhfa quand mim avec sukun croise la lettre B dans le Coran. Et ça se lit comme ça. Dans le Coran, ça se lit de cette manière-là. Wajazahum. On reste un peu plus longtemps sur mim. Et puis on entre directement sur B. On ne lit pas en 2 temps. On ne dit pas wajazahum bima. Wajazahum bima. C'est difficile de ne pas faire en un seul temps, vu que j'ai l'habitude en plus. Donc, la lecture correcte, je vais lire correctement. وَجَزَاهُمْ بِمَا وَجَزَاهُمْ. Vous voyez, je reste un peu plus longtemps sur mime. Et puis, directement, sans ouvrir mes lèvres, bi. Parce que c'est le même point de sortie, en fait, mime et ba. C'est les 2 lèvres qui se ferment. La différence, c'est que mime, elle a le nasillement, al-ghunna. Une dernière fois. وَجَزَاهُمْ بِمَا. Voilà, on a dépassé, je pense, les 10 minutes. Donc, clôture, Inch'Allah, notre extrait d'aujourd'hui. La prochaine leçon, le prochain extrait, la prochaine leçon dans la formation complète aussi, c'est Ash-Shaddah, qui est lié à As-Sukun. Shaddah est bien sûr donc les lettres isolées, puis les mises en application sur des mots, chaque fois des mises en application, comme on a vu à chaque fois. Donc on a fini notre extrait d'aujourd'hui. N'hésitez pas à passer à l'action. Absolument, il faut passer à l'action. Si on passe pas à l'action, rien ne change. Si on ne fait pas, rien ne change. Donc passez à l'action et commencez votre apprentissage de la lecture correcte de Al-Qur'an al-Karim via la formation Lire le Coran pour tous. Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, elle commence par la base, l'alphabet arabe, la prononciation correcte de l'alphabet arabe. Vraiment, si vos connaissances sont zéro, vraiment dans la langue arabe, l'alphabet arabe, vous commencez à l'apprentissage de la base jusqu'à lecture de versets entiers de Al-Qur'an al-Karim avec la même calligraphie et les règles de At-Tajwid. Recevez maintenant gratuitement le webinar, donc une conférence, vidéoconférence, qui vous explique la méthode à suivre pas à pas. Elle vous explique vraiment toute la méthode. Vous comprenez, en fait, vous allez mieux comprendre la formation, par quoi elle commence, le plan de la formation et jusqu'où vous pouvez arriver avec des témoignages, bien sûr, de nos étudiants actuels. Et vous allez voir, vous allez mieux comprendre le programme, en fait, comment il fonctionne de la formation via laquelle vous allez lire le Coran al-Karim avec les règles de At-Tajwid en 2 mois, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe. Je rappelle pour le webinaire, en fait, c'est juste pour avoir un peu plus de détails. Là, dans l'extrait, vous avez déjà une bonne vue, en fait, et même concrète d'une partie de la formation. Passez à l'action. حفظكم الله عز وجل وفقنا الله إياكم إلى ما يحبه ويرضاه إلى العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل
Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum pour votre patience. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, peut-être même maintenant dans l'espace membre. Vous commencez votre apprentissage. Hafidhakumullah azza wa jal. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.